Sachant que la sélection naturelle n'avait aucune possibilité de faire évoluer une espèce vers une autre, les évolutionnistes, après Darwin, ont estimé que les espèces avaient évolué par le biais de mutations génétiques. Les mutations génétiques sont des altérations de certaines régions de l'ADN qui surviennent par exemple à cause de rayons X ou de radiations atomiques. Elles sont connues généralement pour avoir des effets destructeurs sur une espèce, comme des malformations, car ce sont des accidents qui détériorent les nucléotides qui composent l'ADN. Mais il y a pire, des mutations génétiques chez les animaux. Les chattes ont donné naissance à des petits qui n'entendent pas. Des rats ont mis au monde des rats très gros, de dimensions tout à fait inhabituelles, et ces animaux géants sont aveugles. Voici Zezeriama, tel qu'on le connaît au Japon depuis toujours, et voici un papillon de la même espèce victime de radiation à Fukushima. Les ailes sont atrophiées, les antennes, les pattes, les yeux sont déformés. Ces papillons proviennent de la zone radioactive de Fukushima. Ils ont subi de graves mutations génétiques et le plus étonnant, ils les répandent en se reproduisant. Au début de l'étude, 12% des papillons sont atteints de malformations. À la seconde génération, ils sont 18%, plus d'un tiers à la suivante. En laboratoire, les scientifiques japonais ont recréé les conditions de Fukushima. Les malformations sur les papillons cobayes sont identiques, le constat alarmant. En revanche, les mutations génétiques peuvent être, par moments, bénéfiques et par conséquent aider une espèce à survivre. Mais comme l'ont affirmé de nombreux généticiens, elles sont quasiment toujours nuisibles et donc rarement bénéfiques. En effet, la plupart des mutations produisent des anomalies, des maladies, des détériorations de la viabilité et des monstruosités. Alors, comment pourrait-on penser que des choses connues pour faire dégénérer une espèce peuvent faire évoluer une espèce? Les mutations génétiques sont aussi définies comme des changements aléatoires qui surviennent dans la structure des gènes. Et dans notre vie de tous les jours, nous reconnaissons naturellement qu'un changement aléatoire dans une structure ordonnée ne peut pas avoir un effet positif. Par exemple, si un changement aléatoire survenait dans un bâtiment suite à un tremblement de terre, y aurait-il une amélioration ou une évolution dans la structure du bâtiment? Alors, comment un esprit rationnel pourrait-il penser que des changements aléatoires comme les mutations génétiques auraient pu être la cause de l'évolution des espèces? Dans un célèbre manuel scolaire de biologie, il est d'ailleurs dit, au sujet des mutations génétiques, « Un changement aléatoire n'est pas susceptible d'améliorer le génome, pas plus que tirer une balle aveuglément sur le capot d'une voiture n'est susceptible d'améliorer les performances du moteur. » J'ai, dans la guerre, traité le conte de fées de grandes personnes. Oui. Pour grandes personnes, ces théories de Lamarck et de Darwin. Certains lecteurs ont été choqués par cette expression. J'avoue que je la maintiens. Oui. Et quand je vois encore des gens sérieux croire que vraiment des ailes vont pousser aux animaux parce qu'ils avaient besoin ou parce qu'ils avaient envie de voler, ou alors même la théorie de Darwin, de penser que les amibes sont devenus l'Académie française, comme dit Bernard Schoch, Bernard Schoch, une mare d'amibes est devenue l'Institut. C'est tout de même difficile de penser que ça s'est formé à coup de variations tout à fait accidentelles. J'avoue que vraiment, ça me paraît enfantin, et on aura du mal à en débarrasser la science. Voilà quel est mon avis secret. Car en effet, ces théories satisfont assez le gros public. C'est une tentation intellectuelle. Tentation intellectuelle, elles sont séduisantes. Et il est d'ailleurs curieux qu'on n'a jamais même proposé que ça.